Ayant eu 2 emplois différents, dans cette vidéo, je vais te montrer comment je me suis organisé, comment j'ai mis en place des systèmes pour pouvoir trader malgré que j'avais très peu de temps. On commence tout de suite. Pour pouvoir gérer au mieux mon temps, il me fallait comprendre comment mon temps s'organisait autour de mon emploi. Comme je le dis souvent, le trading, justement, doit se modeler à ton emploi du temps et non pas l'inverse au début. Donc, je vais te montrer ça sur le tableau blanc que je vais prendre tout de suite. Donc ici, on va voir tout de suite comment j'organisais mon temps. Donc tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'organisation du temps se décompose en blocs, tout simplement. Si tu travailles sur une journée complète, pour structurer au mieux ma journée, je prenais mes 24 heures et je regardais comment j'allais les décomposer étape après étape. Donc la première étape, c'est quoi? C'est de comprendre déjà que quand je vais au travail, il faut d'abord que je me prépare et quand je rentre du travail, il faut que justement je puisse me changer, prendre une douche, et cetera. Manger un petit quelque chose après le travail. Donc pour ça, je conciliais que 10 heures, c'était mon temps d'emploi. Pourquoi je prends 10 heures? Parce que si je travaille 8 heures, j'ai à peu près 1 heure de trajet. Donc dans la majorité des cas, on a 1 heure de trajet. J'ai 1 heure de trajet avant, 1 heure de trajet après. Ça, c'est mon temps de sommeil. Pour l'instant, je ne mets pas d'heure, c'est normal, tu vas comprendre par la suite. Donc, une fois que j'avais mon temps de travail, donc mon temps de sommeil, mon temps de travail, donc les 10 heures, je comprends qu'il me reste un certain nombre de temps dans ma journée. Et ce nombre de temps, justement, je devais l'optimiser pour pouvoir mettre en place des systèmes pour pouvoir trader. Donc, certains marchés, si tu vis en France, en métropolitaine, tu peux comprendre que la nuit, certains marchés ne vont pas bouger. Donc, forcément, tu vas aller sur des actifs qui vont bouger sur la nuit. Je n'étais pas de cet avis. Ce que moi, j'ai fait à la place, c'est que j'ai déplacé non pas mon heure de sommeil, mais mon heure de coucher pour justement aller dormir plus tôt et me réveiller plus tôt. Pourquoi? Parce que ça me permettait d'avoir une session au moment où je me réveillais, donc je me réveillais quelques minutes avant que la session ne démarre, en allant dormir plus tôt et par la suite, j'allais justement pouvoir trader les marchés. Donc il faut savoir que ça, c'est la première méthode que j'ai utilisée quand j'avais un travail justement où j'étais pas disponible entre 8 heures et on va dire 18 heures à peu près. Donc ces 10 heures-là, je n'étais pas disponible. La majorité des mouvements quand tu vis en France métropolitaine, c'est Londres, c'est le matin, donc entre 8 heures et midi, jusqu'à peu près 17 heures. Et les États-Unis, c'est entre 14 heures, 13 heures par certains moments, jusqu'à 17, 18, 19, 20 heures selon la paire. Par contre, effectivement, tu voyais que moi, ben, c'était un peu compliqué à cette époque-là. Donc, il fallait que je trouve une solution. Et la solution que j'avais trouvée, c'est de pouvoir trader les marchés asiatiques. Les marchés asiatiques, c'est tout ce qui est les paires JPY, donc JPY, que ce soit Euro JPY, GBP JPY, toutes ces paires-là. Je tradais ces paires-là et petit à petit, ça m'a dirigé justement à trader l'or, donc le gold. Et pourquoi? Parce que le marché asiatique, lui, il ouvre entre 2 heures du matin jusqu'à 8 heures. Donc ça me permettait de pouvoir prendre des positions directement le matin, que ce soit en scalping ou en intraday, et de les manager à ma pause. Donc ça, c'est le premier modèle. OK? Je vais enlever le tableau pour que je puisse t'expliquer d'autres éléments et on revient sur le tableau juste après. Alors, je ne le dis pas souvent, mais si cette vidéo te plaît jusqu'ici, puisque je suis directement entré dans le vif du sujet, n'hésite pas à liker, puisque chaque pouce bleu me rend plus heureux. Je sais que je fais souvent cette rime, mais je trouve ça sympa de rajouter une petite touche d'humour. Voilà, c'est comme ça que je parle avec mes potes, donc pourquoi pas te parler comme ça. Lorsque j'identifiais mes priorités, je mettais mon emploi en priorité. Pourquoi? Parce que si j'avais pas de salaire, ben, je ne pouvais pas me nourrir, je ne pouvais pas avoir de capitaux pour trader, je ne pouvais pas payer mes formations, je ne pouvais pas me faire plaisir le week-end, je ne pouvais pas sortir non plus avec mes proches, ni faire quoi que ce soit en fait. Donc, il fallait absolument que je garde en tête que le travail était important, même si je voulais le quitter. C'est toujours dans cette compréhension que j'étais, de me dire, OK, j'ai cet emploi, je sais que je veux le quitter, mais je dois faire les choses étape par étape. Comme je te l'ai montré avant, durant mon premier emploi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé ma journée en 2 parties. Donc la première partie, je parle au niveau du trading. Ma première partie était la session du matin. Ma deuxième partie était la session du soir. Donc on va voir ces 2 parties maintenant pour que du coup tu puisses, toi, le modeler à ta manière dans ta situation. Parce que chaque situation est différente. Tu ne travailles peut-être pas sur les mêmes horaires que moi, mais si c'est le cas, du coup, tu vas pouvoir te reconnaître et avoir un modèle déjà à appliquer. Donc ma première session me permettait justement de trader. Mais en réalité, ma journée commençait la veille.
puisque ma première session, c'est quoi? C'est la session du soir. Donc, on va commencer à l'envers pour que tu puisses comprendre. Durant la session du soir, j'analysais ce qui s'était passé sur les marchés. Je préparais ma journée du lendemain matin pour que quand j'arrive avec mon plan de trading détaillé de ce que je veux faire, les markups, donc les markups, ce sont les éléments que je mets en place sur le graphique pour pouvoir me dire, OK, voilà ce que j'attends, voilà ce que j'attends. Si le marché réagit comme ça, si le marché réagit comme ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Pour que dès le matin, je prenne le moins de décisions possible et que je rentre directement dans le vif du sujet avec mon trading, sans pour autant avoir d'hésitation ou de moments où je me pose trop de questions. Parce que le temps passe vite le matin et il fallait que je me prépare et que j'aille justement travailler. C'est pour ça aussi que je prenais une plage horaire de 10 heures pour avoir 1 heure de préparation plus le temps de trajet. Je n'habite pas à Paris, donc mon temps de trajet était de moins d'1 heure, c'était à peu près 15 à 20 minutes. Cependant, il fallait quand même que je parte un peu plus tôt pour éviter tout ce qui est bouchon, etc. Une fois que j'avais préparé mes marchés, donc là, on était sur la session de la veille. Une fois que j'ai préparé mes marchés, je vais dormir et je me réveille le lendemain matin. Une fois que je me réveille, je constate effectivement que le marché s'est développé. Le marché, il s'est passé des choses durant la nuit, donc je prends considération de ces éléments par rapport à ce que j'avais préparé. Et là, j'attends mes confirmations pour pouvoir rentrer sur le marché. Je ne cherchais pas à faire des mouvements de grande ampleur. Ce que je cherchais, en fait, c'était à capitaliser sur des mouvements instantanés. Quand je dis des mouvements instantanés, l'ouverture de session de la session asiatique, donc entre 2 heures et 8 heures du matin. Donc, en général, j'avais des mouvements entre 2 heures et 4 heures. Et une fois que j'avais pris ces mouvements, je ne touchais plus au graphique. J'attendais simplement que mon TP soit touché. Je n'avais pas des TP longs au début, puisque ma priorité, c'était de capitaliser sur ces mouvements. Donc, ce que je faisais, c'était, je mettais un TP fixe, un stop loss avec la cohérence justement de mon plan de trading par rapport à mon ratio. Si tu veux une vidéo que je t'explique comment je calcule justement ma probabilité de ratio et pourquoi je prends des ratios plus élevés que d'autres, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je pourrais justement faire une vidéo à ce sujet. Pour justement mettre en place ce système, j'ai été très, très, très carré. Il n'y a pas le choix, il faut se prendre au sérieux. Le trading, c'est un sport de haut niveau, je le dis sans cesse. Donc, pour ce faire, il fallait que je sois justement raccord avec ce que je cherche sur le marché. Une fois que j'arrivais sur mon actif, je ne me dispersais pas. Et l'avantage de trader le matin, c'est que justement, il y a très peu de bruit, personne ne te dérange, tu ne reçois pas de messages, pas de notifications. Donc voilà, tu es libre et tu peux faire ce que tu veux sans pour autant empiéter sur le temps que tu passes avec ta famille ou avec tes proches ou justement avec tes amis ou même ton emploi. Durant la journée, je faisais le maximum pour ne pas penser au trading. Donc, c'est vrai qu'au tout début, ce n'était pas le cas, mais une fois que j'ai mis en place ce système, bah, c'était le cas. Je faisais tout ce qui était possible pour me concentrer que sur mon emploi, pour pouvoir justement évoluer dans cet emploi et faire la part des choses dans cet emploi. Une fois arrivé le soir, donc c'est là que justement les choses devenaient intéressantes, puisque une fois que j'avais fait tout ce que j'avais à faire avant d'aller me coucher, je pouvais passer un peu de temps justement sur mes graphiques, donc entre 1 heure et 2 heures, pour pouvoir revoir ce qui s'est passé sur ma journée, revoir où je me suis trompé, si j'ai perdu, si j'ai gagné, revoir comment les choses se sont passées concrètement et pouvoir étudier de ma propre expérience, de mes propres événements pour pouvoir justement mettre en place ma journée suivante et aussi comprendre si je faisais quelque chose de mal ou si je faisais quelque chose de bien, pourquoi je le faisais bien. Comme je le dis souvent, j'étais toujours dans le pourquoi, 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 pourquoi et construire en fait ce momentum évolutif pour que justement je puisse avoir en fait un rythme de trading. Il faut savoir aussi que je ne tradais pas systématiquement tous les jours. Il y a des jours où je ne tradais strictement pas, non pas parce que ce n'était pas dans mon plan, mais parce que je n'avais pas d'opportunité sur les paires que je tradais à ce moment-là. Si je n'avais pas d'opportunité, je n'essayais pas de m'inventer une vie, je regardais quand même le graphique, mais je ne tradais pas. Le soir était aussi le moment où je backtestais. Je rebacktestais les mouvements que j'avais pris pour pouvoir les optimiser, pour pouvoir avoir des meilleures entrées, avoir une meilleure gestion de mon risque, avoir une meilleure visibilité sur les mouvements que le marché m'offre et pouvoir voir, par exemple, j'aurais pu renforcer ma position à tel moment, j'aurais pu couper à tel moment, j'aurais pu prendre plus de profit si j'avais attendu jusque-là. Tous ces petits détails, je le faisais le soir. Et une fois que c'était fait, j'avais terminé, je me sentais libre et je pouvais justement repasser encore un peu de temps avec ma famille, repasser un peu de temps avec mes proches et enchaîner justement jusqu'à aller dormir. Le moment que je préférais dans mes journées de trading pour pouvoir me mettre vraiment dans la peau du trader que je souhaitais devenir à cette époque, c'était les jours libres. Donc pendant mes jours libres, je faisais le maximum justement pour prendre le moins de rendez-vous possible, puisqu'en général, on prend des jours libres pour pouvoir avoir des rendez-vous médicaux, des rendez-vous administratifs, des choses comme ça.
À ce moment-là, ce que je faisais le plus, c'était de traiter tout ce qui est traitable le plus que possible à distance, donc que ce soit par courrier ou par internet, pour éviter de le faire durant mes jours libres. Durant ces jours libres-là, je prenais le temps justement de pouvoir me mettre à fond dans mon trading, passer une journée à fond en tant que trader, en préparant toujours ma soirée la veille, puisque je savais que le lendemain, je n'allais pas travailler, et avoir un environnement propre et sain. Donc quand je dis un environnement propre et sain, c'est avoir un bureau bien rangé avant que j'arrive et lorsque je quitte mon bureau, avoir justement un environnement calme, serein. Donc, je veillais à ce que j'ai pas de voisins qui se mettent à, à faire des travaux ou que, même s'ils font leurs travaux, puisque je ne peux pas leur empêcher de faire leurs travaux, que je puisse justement, moi, être dans un calme. Donc, j'avais soit un casque anti-bruit ou quelque chose qui m'empêchait d'entendre, en fait, tous les bruits nocifs de l'extérieur pour me concentrer, en fait, sur l'essentiel. Je coupais absolument tout, donc pas de réseau, pas de notification, mode avion durant ma session de trading. Et je vois ça un peu comme certains le font, comme un deep work. Donc, la session de trading du matin, quand j'étais en jour libre, durait 4 heures. Et la session de l'après-midi durait aussi 3 à 4 heures. Donc, pendant ces sessions-là, mon téléphone est coupé, je ne suis pas joignable. Les personnes qui voulaient me joindre savaient très bien comment me joindre à ce moment-là. Donc tout le reste, n'était pas vraiment important. J'aurais pu le gérer ailleurs. Pour bien résumer ce point, il faut que tu comprennes que mon objectif était de réduire au maximum les interruptions, les distractions et tous les éléments qui ne m'amènent pas vers justement cette vie de trader. Une fois que j'ai terminé mes sessions, imaginons que le matin, j'ai fini ma session de trading. J'ai atteint mon objectif pour la journée ou j'ai atteint mon objectif de perte pour la journée. Eh bien, à ce moment-là, je profitais pleinement de ma journée de repos. Donc, je faisais des choses qui m'intéressaient. Je faisais des choses aussi pour le trading, mais avant d'entamer directement sur quelque chose pour le trading, je faisais une coupure. Cette coupure me permettait de souffler, de penser à autre chose et de profiter de ce temps comme si j'étais justement un trader. Je me mettais vraiment dans la peau du trader, avec cette mentale de me dire, aujourd'hui, c'est une journée trader. Je suis le trader que je rêve. Et c'est ça qui m'a permis justement de faire cette transition petit à petit pour devenir le trader que je suis aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, je vise à atteindre un autre niveau. Donc, c'est pour ça qu'il est toujours important de bien maîtriser le temps que l'on obtient de ces journées libres. Un environnement sain, un environnement propre, une tête claire et le bruit, justement, au maximum, pas de bruit. Je sais qu'il y a certains qui aiment bien trader avec la musique, ce n'est pas mon cas. Chacun fait comme il le comprend, mais de mon côté, voilà comment je faisais. Comme je te l'ai indiqué, le soir était vraiment le moment où je faisais mes ajustements stratégiques. Pour te parler de ces ajustements stratégiques, je vais reprendre le tableau blanc. Mais juste avant que je prenne le tableau blanc, laisse-moi t'expliquer un petit quelque chose. Quand tu prends des mouvements le matin et que tu mets un TP fixe, ce TP fixe te permet de prendre un profit plein. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas décomposé en plusieurs morceaux. Donc, ton temps sur le marché est beaucoup plus court, ce qui te permet en fait de prendre des positions beaucoup plus courtes et moins stressantes. Dans mon cas. Dans mon cas, c'était ça. Pour faire ces ajustements stratégiques, j'avais besoin de comprendre ce que le marché m'offrait. Et petit à petit, j'avais aussi besoin de prendre des mouvements un peu plus grands. Puisque c'est vrai que quand tu prends des mouvements instantanés, donc on va dire avec un très faible stop loss, donc en mode scalping, et que derrière tu prends un TP, donc si tu as un stop loss de 5 pips et un TP de 30 pips, tu as un ratio de 6. On est d'accord. Donc à partir de là, il fallait que je retrouve une solution pour que je puisse maximiser en fait mes ratios pour avoir des ratios un peu plus gros et progressivement en fait j'ai fait des ajustements. Donc je vais prendre le tableau blanc pour te montrer comment j'ai fait ces ajustements progressivement au fil du temps. Donc comme je te l'ai indiqué avant, on va voir les ajustements que j'ai mis en place. Donc je savais qu'il y avait 3 sessions sur le marché qui m'intéressaient. Donc il y a la session asiatique, il y a la session London et là, il y a la session US. Ces 3 sessions ont leur propre horaire et en fait, entre elles, elles se chevauchent. Donc, ce que j'ai commencé à faire au niveau de ma mise en place stratégique, c'est de comprendre en fait quand il y a la connexion entre chaque marché ici et ici, c'est comment moi je peux justement prendre les mouvements un peu plus tôt pour que même si je ne suis pas là, ils soient profitables ici. Et que à la coupure ici, à ma pause déjeuner entre midi et 14 heures, que je puisse regarder rapidement sur mon portable si justement le marché est allé dans mon sens, si je conserve encore ma position, si je coupe, etc. Donc pour ce faire, ce que j'ai fait, c'est que lorsque je prenais mes positions, j'ai décomposé mes lots.
Donc, quand je t'explique donc décomposer les lots, c'est très simple. Imaginons que je devais prendre un lot de 1 et que j'ai 2 TP. Donc, un TP instantané avant que je parte du travail, pour le travail, et un autre TP durant la journée qui est beaucoup plus loin, beaucoup plus éloigné, qui me permet de justement laisser couler les gains. Donc, ce deuxième TP, pour justement le décomposer, donc mon lot de 1, ce que je faisais, c'était je mets un lot de 0,50 et un autre lot de 0,50. Ces deux lots-là avaient deux objectifs différents, mais les mêmes stop-loss et les mêmes entrées. Après, pour encore maximiser mes entrées et mes setups, puisque j'avais des positions sur certaines paires qui n'avaient rien de possible durant la période asiatique. Donc là, ce que je faisais, c'était simplement en fait de m'entraîner en démo pendant plusieurs mois. Donc je l'ai fait pendant 3 mois, de m'entraîner pendant plusieurs mois à mettre en place cette stratégie pour que justement je puisse prendre des mouvements avec des buy et sell limits, comme l'indique mon nom. Et ces buy et sell limits me permettaient de prendre des positions même si je n'étais pas là. Donc effectivement, par moment, il y a des annonces économiques, donc il faut faire très attention quand tu prends ces positions. Mes stop loss étaient plus grands, mais mes take profits étaient également plus élevés. Donc l'un dans l'autre, je m'y retrouvais puisque mon ratio minimal pour lorsque je prends un take profit, il est de 5. Je veux faire, pour 1 euro risqué, je veux gagner 5 euros, minimum. Et du coup, petit à petit, j'essayais cela en démo. Et quand j'ai vu qu'en démo, donc à force de améliorer, comprendre, quand j'ai vu que justement, ça commençait à devenir intéressant, j'ai commencé à le mettre en place. Donc, je faisais toujours ma session asiatique le matin. Et les journées où justement, je n'avais pas d'opportunité sur la session asiatique, mais que j'avais une opportunité potentielle qui arrivait sur la session de Londres ou la session US. Donc, si c'est sur la session de Londres, le matin, je mettais mon sell ou buy limit. Et si c'était sur la session US, à midi, durant ma pause, je regardais, parce que il y a une chose que je ne t'ai pas expliquée, mais je te l'explique juste après, comme ça tu vas comprendre. À midi, quand j'étais sur mon portable, j'allais justement préparer ce qu'il fallait pour mettre mon buy et mon sell limit pour cette session US. Donc, la chose que je ne t'ai pas expliquée, que je t'explique tout de suite, c'est quoi? C'est pour avoir un bon visu sur les positions que j'allais prendre en buy ou en sell limit, j'avais préparé déjà des markups, non seulement sur TradingView, mais aussi sur mon MT4, MT5. OK? Pour que justement, je ne sois pas perdu au moment, parce que le portable, l'écran, il est tout petit. Et moi, j'aime bien avoir un visu d'ensemble. J'aime bien avoir une vue d'ensemble. Donc, c'est pour ça que je faisais sur les deux. La même chose que je mettais sur TradingView, je le mettais aussi sur mon portable pour que quand j'arrive à midi, encore une fois, je me pose le moins de questions possible, puisqu'il faut aussi que je mange, que je me relaxe de la matinée que j'ai passée avec toutes les interactions qu'il y a eu durant mon travail. Et que justement, moi, la seule chose que j'ai à faire, c'est j'ai mes confirmations, je mets mon buy ou mon sell, limite. Et après, durant ce moment-là, en fait, à force de l'avoir fait en démo, avec les mêmes lots que je tradais en réel, ça m'a permis petit à petit de me déconnecter en fait de la réalité du stress du marché. C'est-à-dire que je n'avais plus réellement de stress de me dire tout le temps, il faut que je vérifie. Dans tous les cas, il y a une possibilité pour ceux qui ont le plus de stress possible, mais ça rajoute du stress, c'est de mettre une alerte sur TradingView. D'accord? Une fois que tu mets l'alerte sur TradingView, l'alerte, elle sonne quand ton TP est touché ou quand ton stop loss est touché. Moi, ce que je faisais, c'est simple. Je mets et j'oublie. Je mets et j'oublie. De toute façon, le risque que j'avais mis en place était déjà programmé en fait dans mon plan. Donc, la seule décision que j'avais à faire, c'est mon prix d'entrée, mon lot et mon prix de profit. Trois informations, c'est tout ce que j'avais besoin. En général, quand je programmais les choses sur mon portable avant, j'avais une zone d'observation
Et c'est en fonction de ce qu'a fait le marché entre le moment où je pars de ma session asiatique, que je suis au travail, la matinée se déroule, par exemple pour le cas de l'US, et entre le moment où je passe à la session asiatique et que je vois que ça s'est développé, même si j'ai déjà pris profit, à ce moment-là, je pouvais laisser tourner la position. Donc j'avais toujours ces deux possibilités. Pour moi, c'était deux stratégies différentes, puisque ce n'est pas la même manière de rentrer sur le marché, ce n'est pas les mêmes stop-loss, rien n'était pareil, mais ça me permettait aussi de profiter de plus grands mouvements. Étant donné que c'est quelque chose de relativement stressant de trader comme ça, donc quand tu as un emploi et que tu trades, etc., il faut apprendre à se déconnecter, il faut apprendre à se relaxer. Je maximisais justement les deux choses. Donc d'un côté, pour gérer mon stress, je maximisais en fait ma concentration et de l'autre côté, je maximisais mes moments. Donc la concentration, c'est quoi? La concentration, c'est je suis au travail, je travaille. Je fais tout ce qui est en mon possible pour toujours être occupé, de sorte que je ne pense pas à ça. Et justement, je ne calcule pas mon téléphone pour pouvoir justement apprendre à faire confiance à mes analyses, apprendre à faire confiance en mes mises en place de setup. De l'autre côté, mes moments, c'est quoi? C'est les moments où justement je suis libre. Les moments où je suis libre, je sais que là, je peux voir le graphique se développer, mais du fait d'avoir cette habitude de pendant le travail, de me déconnecter, une fois que j'avais pris une position, je laissais le marché se développer, je n'avais plus d'hésitation, je le laissais faire en fait ce qu'il avait à faire. Dans tous les cas, je ne peux plus rien faire. Une fois que je suis rentré en fait. Donc, il se passe ce qui se passe. C'est tout. Donc là, j'avais ça. J'avais aussi mes moments justement donc avec ma famille, mes amis, mes proches. Donc, je fais bien la distinction entre les trois parce que la famille, c'est vraiment la famille. Les amis, c'est voilà, les potos, tout ça. On fait la fête, etc. Et les proches, c'est juste des gens avec qui j'aimais bien être, mais qui n'étaient pas forcément proches de moi. Bref, donc pour la concentration, là, ici, j'apprenais encore à être concentré. Comment? Avec la méditation. Pour méditer, je n'invente rien. Hein. Je m'asseyais simplement et je me concentrais sur un point. Je me collais une feuille sur le mur avec un point comme ça. Et je calculais combien de temps mon attention pouvait rester sur le point avant de dévier. Et petit à petit, j'ai vu que ce temps évoluait. Autre chose, pour justement rester dans la concentration, quand je suis au travail, pas de distraction. Donc même à ma pause ou même peu importe ce que je fais, j'évite les distractions au maximum. Je reste concentré. Et tout ce cercle-là, donc il y a plein d'autres choses encore que je pourrais te dire, mais tout ce cercle-là fait que quand tu fais quelque chose, tu le fais à fond. Que ce soit dans les moments que tu passes seul avec des gens ou dans tout ça, ou quand je me concentre, je suis vraiment concentré. Pour que justement mon cerveau comprenne bien que quand je suis concentré, je suis concentré. Quand je profite d'un moment, je profite à fond. Je ne fais pas les deux en même temps. Que mon cerveau comprenne bien en fait dans quel moment on est. Est-ce qu'on est dans un moment de concentration? Est-ce qu'on est dans un moment où je me divertis? Ou est-ce que je suis dans un moment où je me concentre? Les deux, c'est tout. Comme tu le sais, il y a quelque temps, j'ai lancé mon mentorat. Et ce mentorat te permet justement de rejoindre un groupe de traders qui vont pouvoir justement t'aider à obtenir tes résultats, t'aider à obtenir justement tout ce qu'on vient de voir et bien d'autres choses encore. Je ne vais pas en discuter longuement, mais actuellement, les portes sont fermées. Si tu veux nous rejoindre, il te suffit de cliquer juste en dessous sur le premier lien que tu vois. Ce lien va t'envoyer sur une page que tu pourras justement t'inscrire et réserver, pré-réserver ta place pour dire oui, je suis intéressé. Comme ça, lorsque les portes ouvriront, avant que je le dise sur une vidéo YouTube ou sur mes autres réseaux sociaux, tu seras le premier informé et tu pourras bénéficier justement des avantages de ce mentorat avant tout le monde. Et si les places sont déjà prises avant que je puisse l'annoncer sur les réseaux sociaux, ben je ne le dirai rien sur les réseaux sociaux. Sur cette vidéo, comme je te le disais avant, tu peux justement cliquer dessus pour qu'on se retrouve de l'autre côté. Je t'attends de l'autre côté. Et j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu n'as pas oublié de lâcher ton grand pouce bleu pour me rendre heureux. Eh oui